L'idée qu'on avait une appellation d'origine contrôlée, je ne sais pas si vous êtes au fait de ça, comme on a une appellation d'origine contrôlée pour le Saint-Émilion, pour le camembert de Normandie, etc. etc. Alors, je vais procéder de la même manière, je vais poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une appellation d'origine contrôlée? Comment est-ce qu'on la définit? Fais-moi cahier des charges, un mot-clé déjà. Pardon? Une zone de détermination. Voilà. La première chose, c'est une zone. Vous allez au ministère de l'Agriculture, vous regardez sur Internet, vous regardez le cahier des charges, sont habilités à produire du camembert, les communes de, et badaboum, vous avez toutes les communes qui sont listées. Donc, une zone. Les pratiques. Les pratiques. Alors, non, mais c'est intéressant. Toujours Priscilla, mon assistante. Sur les pratiques, on va en redire un petit mot, puisque au prochain arrêt, on vous dira comment est-ce qu'on fait le poiré, et on profitera de la présence d'un producteur qui vous expliquera ça de manière très docte. Mais effectivement, les pratiques, je vous en donne un petit mot, c'est un peu le pays du ni gazéification, ni pasteurisation, ni chaptalisation. Ça, c'est intéressant. On vous le dira mieux tout à l'heure. Et puis, on dit aussi, comme pour le vin, on va dire que pour le Saint-Émilion, on a le droit d'utiliser le cépage merlot, par exemple. Et bien, on va définir aussi l'équivalent des cépages, c'est-à-dire les variétés de poires, dont vous avez entendu, grâce à M. Desraux tout à l'heure, que ben non, on n'utilisait pas n'importe quelle variété de poire. Là aussi, je le laisse en suspens. On va en reparler un petit peu mieux tout à l'heure. Sur la question des arômes. Alors, puisque je vous ai promis qu'on parlait agriculture, on va parler culture. Vous connaissez l'aile ou la cuisse de Funès, la scène finale. Vous vous rappelez peut-être de la scène finale, il y a une scène d'anthologie de dégustation. Alors, pour bien déguster, alors c'est comme dans l'univers du vin, vous pouvez dire n'importe quelle connerie, mais il faut avoir l'air sérieux. Vous prenez une position comme celle-ci, par la suite au contrôle, mon frère. Donc vous regardez, il faut avoir un air pénétré, vous voyez, vous pouvez froncer un peu les sourcils. Et après, vous faites des trucs en alexandrin avec la magie du terroir, vous pouvez faire Perico les gars, ça dégouline de, voilà, le truc, gna gna, etc. Bon, évidemment, le truc que tout le monde retient, c'est la dimension des arômes. Or, les arômes, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Pourquoi? Parce que si on vous propose une fraise, vous la voyez, vous savez ce que c'est l'arôme de fraise, d'accord? Ici, c'est éminemment plus compliqué, il y a une somme d'arômes qui sont des molécules, et on en a plusieurs. Donc, on a classé ça par famille. Donc,